Good Morning Business. Le débat. Aujourd'hui, pour le même prix, vous allez avoir un coup de gueule de Nicolas Dose et une plaidoirie de Jean-Marc Daniel pour donc cette taxe, ce malus automobile. On pensait qu'il avait été enterré. Il revient sous forme d'un amendement au projet de loi de finances, amendement soutenu par le gouvernement. Girouette, ce gouvernement. Arbitré, c'est les Échos qui donnent l'info, arbitré par Emmanuel Macron lui-même quand même. Alors, on a gommé quelques incohérences économiques de la précédente version. Je vous rappelle que la proposition de la Convention climat au début, c'était 10 € par kilo au-dessus d'une tonne 4. Visiblement, ce sera au-dessus d'une tonne 8. Puis on va exonérer les électriques, on va exonérer les véhicules à hydrogène. Il y aura des ajustements, on ne sait pas trop ce que c'est pour les hybrides. Et les familles nombreuses, c'est pour essayer de gommer... C'est une usine à gaz, votre truc. Ah ben, de toute façon, vous faites l'impôt et vous faites les niches qui vont avec. Et l'impôt est créé et il est mité tout de suite. Bon, ça reste quand même un truc bizarre au moment où on veut sauver une filière laminée comme l'automobile, essayer de la planter par la fiscalité. Et où on a promis d'augmenter aucun impôt. Oui, alors ça c'est un autre sujet. Mais voilà. Et puis on sait en plus que dès qu'on touche à la voiture, c'est quand même socialement compliqué. Ça a vaguement été le déclic des Gilets jaunes. Les histoires de n'emmerdez pas l'automobiliste parce qu'à un moment il ne le supporte plus. Et il finit par faire un amalgame de tous ses problèmes autour des problèmes de sa voiture. Mais après, c'est surtout la parole politique. Enfin, je ne sais pas combien de fois Bruno Le Maire a répété qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts, pas de hausse d'impôts. Il y en a une tous les jours. Alors là, aujourd'hui, c'est la taxe SUV, sans doute véhicule thermique, c'est vrai. Et je pense que le gouvernement s'est dit, ouais, le SUV d'une tonne 8, thermique, c'est un truc de riche, donc ça va passer. Alors, c'est quand même une taxe. On a le malus auto sur le CO2 qui va bien être alourdi l'année prochaine. On apprenait lundi qu'il allait y avoir une écotaxe sur les jouets pour le recyclage en 2022. Il y a une hausse de la taxation de la consommation d'électricité dans 7000 communes de France. Il y a un écart entre la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu et l'inflation. Donc je suis désolé, mais il y a des mouvements fiscaux en 2021 qui sont bel et bien inscrits dans le dispositif. Et puis, je comprends ce qui s'est passé. Il faut un os à ronger pour la Convention climat. On ne veut pas taxer les billets d'avion, on ne veut pas baisser la TVA sur le ferroviaire, on ne veut pas de moratoire sur la 5G, enfin tout ce qui était demandé et qui est inapplicable. Donc on leur lâche une histoire de taxe en essayant de limiter au maximum ces impacts. Il faudrait voir combien de véhicules vraiment sont touchés au-delà d'une tonne 8. La parole est à la Défense. Oui, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, je ferai la première remarque sur la forme. C'est-à-dire, je suis assez d'accord avec l'idée que notre ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts, mais ça ne veut pas dire pour autant que la fiscalité doit être gelée ad vitam aeternam. Il y a des moments où il faut adapter aussi l'appareil fiscal. Et donc, que ce soit dans le cadre du vote de la loi de finances et que pour une fois les parlementaires soient associés à l'opération et que ce soit finalement, non pas le ministre, encore une fois, mais les parlementaires qui posent le débat, ça me paraît plutôt assez sain. Je rappelle que les vrais représentants des contribuables dans une démocratie traditionnelle, c'est pas le ministre de l'économie, ce sont les parlementaires. Donc je pense que le fait d'associer les parlementaires à cette opération est une bonne chose. Le deuxième élément, c'est le fait que quand on fait de la théorie un peu du budget, on dit la fiscalité des ménages, c'est pour essentiellement, normalement, lutter contre les externalités. La fiscalité sur les entreprises, c'est pour essayer d'amortir les cycles économiques et les inégalités se réduisent par l'État social, par les dépenses publiques en faveur des plus défavorisés. Donc, la fiscalité des ménages doit être systématiquement réorientée vers la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, je pense que cette mesure, qui pour une fois est une mesure qui est assez ciblée sur on veut se substituer à la taxe carbone, est plutôt dans le bon sens. Quand on regarde la taxe carbone, enfin les enjeux qu'il y a autour de la COP21 et tout ça, en Suède on est à 120 € la tonne de taxe carbone, de tonne de carbone, donc 120 €. En France on est à peu près un tiers, donc l'élan qui avait été brisé par l'affaire des Gilets jaunes était un élan qui était malgré tout nécessaire. C'est pas parce que les Gilets jaunes étaient sur les ronds-points que le problème du réchauffement climatique ne se pose pas. Et donc si on trouve un moyen de rendre la chose plus acceptable et plus viable, autant en profiter. Voilà, la plaidoirie de Maître Daniel. Enfin, la liste des véhicules concernés, mais que ça ressemble à une taxe carbone sur les SUV très lourds. Voilà. C'est ça. Et les SUV thermiques. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.